Défaite 3-0 à Caen, le leader Ajaccio a subi sa première défaite de la saison et va tenter de rebondir face à Dunkerque. Le promu nordiste est juste au-dessus de la zone rouge avec 2 revers consécutifs à Annecy et contre Angers, et ce sans parvenir à marquer. Sur une pelouse toujours aussi difficile, les Dunkerquois s'essayent en début de rencontre, la frappe n'est pas cadrée. Pas de problème pour Mathieu Michel, la réaction des joueurs d'Olivier Pantaloni, avec une frappe qui manque de puissance pour inquiéter Arnaud Balijon. Dunkerque qui est généreux et qui se procure une situation à la 19e minute que va convertir Armand Nandouillet. L'Ivoirien marque son premier but de la saison, lui qui en avait inscrit 14 avec Le Mans lors de l'exercice précédent. C'est lui qui s'était procuré la première situation avec sa frappe non cadrée du gauche. Sa tentative du droit, petit ballon piqué devant Mathieu Michel, permet donc à Dunkerque de rentrer au vestiaire avec cet avantage d'un but. Dunkerquois qui espèrent avoir la réussite, eux qui n'en ont pas eu du tout lors de la dernière journée, avec une défaite contre Angers en encaissant un penalty à la 95e minute. Il est plutôt confiant, Mathieu Chabert, lui qui connaît cette Ligue 2 BKT, ses exigences, et il sait aussi que lorsqu'il y a un petit peu de flottement, eh bien ça peut être sanctionné. Ce sera le cas à la 50e minute. Le centre de Bayala est coupé par Ben Touré. L'Ivoirien de 20 ans égalise 5 minutes après le retour des vestiaires. Mais Dunkerque va repartir de l'avant avec le poteau trouvé par Armand Gnandouillet. La frappe trompait dans un premier temps Mathieu Michel, qui est resté vigilant et qui sort cette claquette nécessaire. Dunkerque, qui était dans un temps fort, va reprendre les devants grâce à Rémi Boissier. Premier but avec Dunkerque pour l'ancien de Rodez. 2-1 pour les nordistes. Un match globalement ouvert, avec une situation, on pensait à un penalty, mais non, c'est une simulation. Monsieur Keradji sort un deuxième carton jaune à l'endroit de Ben Touré, l'Ivoirien buteur, puis donc exclu. Et donc en infériorité numérique, les Ajacciens vont égaliser à la 65e grâce à Cyril Bayala. Le Burkinabé, passeur sur le premier but de son équipe, va être donc buteur sur cette égalisation bien lancée en profondeur par Maxime Chanot, le luxembourgeois. 2 buts partout à la 65e minute. Plus rien ne sera marqué. 2 partout, score final. 3e match et 3e nul à François Coty pour Ajaccio, qui stagne en deuxième moitié de classement à la 13e place. Dunkerque est 16e, 1 point derrière.